Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, écrivaine, directrice de poèmes, Le Papillon Noir, entrepreneuse avec Arbonne. J'aide les gens en fait à développer des meilleures habitudes de vie et à développer une meilleure connexion avec eux-mêmes, donc une connexion plus saine, authentique et équilibrée. Et aussi genre des merch. Donc vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo. Et guys, aujourd'hui je voulais juste prendre le temps de m'asseoir avec vous pour vous dire like don't let people, don't let the world, don't let society make you feel that you are stupid. Don't even let yourself think that you are stupid. Même pas tes amis, même pas ta famille, même pas toi-même, personne. Parce que bon, oui, l'être humain, on est capable d'une grande intelligence comme on est capable d'une grande imbécilité. J'espère que je dis bien le mot. Désolée, gars, ça se peut que genre vous me voyez, genre, comment dire. Je suis pas là pour de vrai parce que j'ai attrapé une petite grippe. And c'est tough. En plus, je fais de l'as. Pour l'instant, ça n'attaque pas ma voie respiratoire, mais je me sens congestionnée un peu et même je fais un peu de fièvre. Donc, bear with me, guys. Puis je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment, mais comme. Je me sens pas à ma meilleure performance, je dirais. C'est pas comme si je performais, mais je veux dire. Je me sens pas dans ma meilleure présence, en fait. Genre, juste pour faire mes vidéos. J'ai juste l'impression, comme, je sais pas si mes messages se rendent bien, mais je veux juste lean on myself, m'appuyer sur moi-même, croire en moi, avoir foi en moi, puis transmettre les messages que je veux vous transmettre, avoir les discussions que je veux avoir avec vous, comme aujourd'hui. Mais oui, guys. En tout cas, j'espère de toute manière que ce que je vous partage aujourd'hui peut résonner avec vous. Surtout que, tu sais, c'est juste. C'est important pour moi de vous faire rappeler qui vous êtes. Du moins, vous aider à découvrir qui vous êtes. Je connais pas votre situation personnelle, mais une chose c'est sûre, c'est qu'on est tous des êtres humains et que c'est important qu'on puisse se battre pour notre humanité. Quand je parle de se battre pour notre humanité, c'est préserver cette empathie-là et utiliser cette empathie-là, cette intelligence émotionnelle pour grandir dans la maturité, pour faire le bien et non utiliser notre intelligence, notre empathie pour faire le mal, you know? Ouais. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais juste, tu sais, comment je pourrais expliquer ça? C'est pas de savoir parler des différents types d'intelligence, mais il y a différents types d'intelligence qui existent, ok? Mais je voulais juste faire un rappel que, you know, de faire attention à soi-même et de faire attention à ce que notre ignorance ne soit pas utilisée contre nous. Et premièrement, c'est de prendre conscience qu'on est des êtres ignorants, ok? On ne sait pas tout ce qui se passe dans le monde en même temps et on ne devrait pas, comment je pourrais dire, faut pas se culpabiliser pour ne pas savoir certaines affaires. Faut pas être dur avec nous-mêmes à un point que genre cette autocritique nous empêche justement d'avancer, brime notre confiance en nous-mêmes, brime notre estime de nous-mêmes, vous comprenez? Parce que ça peut, justement, ça crée des comportements autodestructeurs. Puis, je voulais parler vraiment de différents types d'intelligence parce que, donner un bon exemple, c'est la plupart d'entre nous, on est allés à l'école, you know, mais l'école, nécessairement, n'utilise pas, utilise certains types d'intelligence. Vous voyez? Et il y a certains élèves, certains enfants qui apprennent plus vite que d'autres, comprennent certaines choses que d'autres ne comprennent pas. Tu vois, on a tous différents comme niveaux d'apprentissage. Et à quelque part, on dirait que ça crée une sorte de sentiment d'échec, donc de honte. Et la honte, souvent, on la ressent quand on a le sentiment, l'impression qu'on a échoué à répondre à certains besoins, aux besoins que la personne nous a demandé de répondre, qu'on a échoué à répondre à certaines valeurs, aux principes qu'on nous a demandé d'atteindre, tu vois. Donc, et quand il n'y en a personne pour nous aider à naviguer ce sentiment d'échec,
ben, on intériorise ça, puis on commence à penser qu'on n'est pas assez bien ou qu'on est stupide ou que, tu sais, qu'est-ce qu'on a en frère, euh, c'est rien, en fait. Qu'on n'a rien à offrir et que, genre, il y a quelqu'un qui est mieux que nous et que si on pense qu'il y a quelqu'un qui est mieux que nous, ben forcément, on crée ce sentiment d'infériorité ou la peur d'être inférieur. Donc, chercher à se sentir supérieur aux autres, tu vois. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de être dans une position où on se connaît assez bien pour connaître, genre, nos forces comme nos faiblesses et savoir comment utiliser nos forces pour nous aider, justement, à développer ces faiblesses-là ou bien à voir comment je peux utiliser mes faiblesses et les transformer en force, tu vois. That's aussi simple as that. Je pense pas que ça va être une longue vidéo, mais comme je vous dis, on vit pas dans un monde où on valorise nécessairement la différence. On tolère la différence, mais on la valorise pas. On n'aime pas la différence et pourtant, c'est naturel. La différence dans la nature, il n'y a pas une plante qui se ressemble, il n'y a pas une arbre qui se ressemble. C'est un écosystème qui est là pour s'entraider, tu vois. Donc, et comme j'aime bien dire, on vient d'une source et on est la manifestation de cette source-là. Donc, on a nos propres particularités, notre propre authenticité. Et puis, notre rôle, c'est de la connaître, tu vois, et connaître ces dons-là, ces cadeaux, ces bénédictions qui nous appartiennent et savoir comment je peux utiliser ces bénédictions-là à mon avantage et à l'avantage des autres, à l'avantage de l'écosystème dans lequel je fais partie. Vous voyez? Euh, mais malheureusement, on vit dans un monde où on s'appuie sur le fait qu'on ne se connaît pas encore et à nous intérioriser une honte de soi qui nous pousse à nous renfermer sur nous-mêmes et à nous faire croire que on n'est pas assez bien comme on est, tu vois. C'est comme si on va planter des graines en nous, mais c'est comme des graines venimeuses, comme c'est du poison, en fait, qu'on est en train de qu'on essaie de nous faire, qu'on essaie de nous faire boire. On essaie de nous faire croire quelque chose qui n'est pas à nous, you know. Quand je pourrais expliquer ça, ça serait comme, on grandit de manière qu'on pense qu'on développe nos propres opinions, mais non, on forme nos opinions pour nous. On nous dit qui on devrait être ou qui nous sommes plutôt. Pas qui on devrait être, mais qui nous sommes. Et on pense que ça vient de nous, mais non. C'est littéralement comme si on nous manipule à penser ce que nous sommes, à penser ce qu'on doit penser. Mais est-ce que ce qu'on pense nécessairement est réellement bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour nous, mais au détriment d'autrui, au détriment de quelqu'un d'autre, au détriment d'un groupe de personnes, etc., etc.? Est-ce qu'on vit vraiment nécessairement dans la vérité? Moi, c'est des remises en question. L'école, je prends l'exemple de l'école, c'est pas un milieu nécessairement qui nous pousse à penser. You know? Comme bien même c'est l'image qu'on veut nous donner, parce que l'école, ça devrait être ça, tu vois. Mais en réalité, c'est là pour créer des travailleurs qui sont capables de répondre aux ordres sans poser de questions. Vous voyez? Là, après, chacun de nous, à travers notre individualité, ben, on crée une sorte de rébellion, on crée nos propres chemins, puis c'est ça le but de la vie, c'est de bâtir, c'est de paver nos propres sentiers, c'est sortir des sentiers battus et de s'initier justement à la vie. Et quand je dis s'initier justement à la vie, c'est à travers les expériences de la vie, à travers justement cette décision de croire en nous, en croire en nos capacités, ben, on apprend à connaître le monde. On crée ce changement-là intérieur, donc une révolution intérieure, et on apprend quelque chose de différent. Mais jamais, jamais, quand je pourrais expliquer ça, laisser une personne, un groupe de personnes vous faire croire que genre, vous ne valez rien,
que vous n'irez nulle part ou quoi que ce soit parce que c'est faux. C'est faux, guys. C'est... ne laissez pas la perception d'autrui et des autres vous influencer de manière négative. Comme il y a différents types d'intelligence. Il y a des intelligences intrapersonnelles, il y a des intelligences musicales, il y a l'intelligence corporelle, il y a l'intelligence existentielle, il y a plusieurs intelligences, juste pour nommer quelques-uns. Apprenez à connaître, je pense que ce qui peut nous aider, c'est apprendre à connaître la psychologie humaine, sa psychologie, comprendre comment ça fonctionne dans notre tête, premièrement. You know? Parce que quand on a ces capacités-là de développer une réflexion sur nous-mêmes, ben, ça nous permet de créer une meilleure discernement par rapport à nous-mêmes. Donc, une meilleure clarté sur ce qui nous sommes et ça nous rend moins influençables sur les paroles d'une personne qui ne nous connaît pas ou qui prétend nous connaître, dire quelque chose sur nous. On aura, ça c'est plus facile de se dissocier, c'est plus facile de se séparer, de se distancer quand il y a une personne qui cherche à nous challenger ou à nous intimider dans notre personne. Et je le dis tout le temps, une personne qui cherche à faire ça, c'est en fait elle qui est en train de vous dire que vous êtes au-dessus d'elle, qui est en train de vous montrer qu'en fait, elle se sent intimidée par vous et qu'elle ressent le besoin de vous rabaisser à son niveau ou de vous rabaisser à quelque chose qui est familier pour elle, à quelque chose de petit parce qu'elle se sent menacée. Simplement par votre présence, simplement par l'aura, simplement par la manière dont vous parlez, vous tenez, de comment vous paraissez. Comme elle est en train de vous mettre sur un piédestal. Telle est la perversité de la chose, la prison mentale dans laquelle on nous a mis. Puis c'est ça le but. Et non, de la vie, c'est être dans une liberté. On parle de liberté, je vais être libre et tout, mais est-ce que tu sais c'est quoi la liberté réellement? Parce que la liberté commence là. Elle commence ici. Puis aussi, on le voit à travers l'histoire, que, tiens, oui, genre, on va comme lire des penseurs, etc. Mais dans les faits, là, guys, quelqu'un qui pense est méprisé. La plupart des philosophes qu'on va lire et étudier, ils n'ont pas été, genre, nécessairement honorés à leur époque. Mais aujourd'hui, on le fait parce qu'on se rend compte que, finalement, tu sais, ces gens-là, ils étaient importants. Tu sais, ou par exemple, à l'époque où c'était la religion et la religion avait son propre agenda, parce que du moins, quand je pourrais dire, les gens utilisaient Dieu pour nous empêcher de connaître le monde, par exemple, un exemple flagrant comme avant, on pensait que vraiment la Terre était plate, que non, que la Terre était ronde, ou bien que c'était le soleil désolé gars, ma grippe, qui tournait autour de la Terre, mais c'est le contraire. Mais les penseurs, les scientifiques étaient comme non, etc. Tu sais, c'est comme souvent quand on réfléchit, on va à contre-courant, ok? Puis c'est pas toujours un chemin quoi je veux dire, c'est pas toujours un chemin grandiose dans le sens, c'est un chemin qui demande de l'humilité, c'est un chemin qui demande de la résilience, c'est un chemin qui demande de comme, vraiment être ancré dans sa foi, puis de se faire confiance, puis de faire preuve de courage tout simplement, puis de rester connecté à son humanité. C'est un chemin qui peut être très, où on peut se sentir très seul, méprisé et même incompris. Mais genre, ceux qui seront prêts à entendre votre message, qui seront prêts à recevoir, en fait, ce que vous allez dire, qui sont capables de vous comprendre, vous allez les trouver. Il y a des gens qui réfléchissent, guys. Il y a des gens qui sont pas naïfs. Bon, je vais pas dire naïf, parce qu'être naïf, je pense pas que c'est une mauvaise chose, à mon opinion. Ça montre ton innocence, en fait.
mais, puis la pureté dans ton cœur, mais, comment je pourrais dire, et si ça a la différence entre stupide, you know, mais, comment je pourrais dire, j'ai perdu le fil de mes pensées. Bear with me, guys. Bear with me. I'm just trying to share that with you, comme partager cette pensée-là avec vous, sérieusement. Mais vous avez des risques d'être ostracisé juste parce que vous remettez certaines choses en question ou juste parce que vous évoluez dans la perception des choses et c'est pas une première chose. Puis, tu sais, j'ai parlé de certains philosophes et tout, mais il y a certains philosophes qui, tu sais, est-ce qu'on connaît toutes leurs thèses? Est-ce qu'on connaît nécessairement le caractère de ces personnes-là? Surtout que on a utilisé beaucoup le savoir, l'intelligence humaine pour créer, pour faire du mal, pour dire des bonnes choses. Je pense par exemple sur les personnes noires, faire croire qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres, que les femmes sont moins intelligentes et tout. Tu sais, il faut savoir utiliser son pouvoir de la bonne manière et être humble assez pour pas penser que la personne qui est devant nous est moins intelligente que nous ou pas. Non, mais non. C'est injuste de dire ça parce que, par exemple, si ta force est ton intelligence émotionnelle, puis l'autre personne, ben, c'est sa faiblesse, puis sa logique est plus développée que la tienne, ça fait pas d'elle moins intelligente que toi, ça fait juste que elle a quelque chose à développer à l'intérieur d'elle, mais t'es personne, on est personne pour juger qui que ce soit en fait. Mais c'est là que ça devient danger, c'est là que je parle d'humilité parce que on peut pas s'attendre à ce que... Meilleur exemple que je pense qu'il va venir. Tu peux pas demander à un poisson de grimper l'arbre. Tu peux pas. Puis je pense que c'est pas la première fois que j'entendais cette analogie-là, cette métaphore-là. You cannot do that, tu vois. Mais pour parler d'intelligence émotionnelle, tout le monde a ça parce qu'on est des êtres, l'être humain est des êtres émotionnels, ok? On est des êtres émotionnels. Mais comparé au dauphin, notre intelligence émotionnelle est à développer. Comme on est, je veux dire, ça fait pas longtemps qu'on existe dans l'histoire de la Terre. Ça fait pas, excusez, ça fait pas longtemps qu'on existe dans l'histoire de la Terre, guys. On a de l'apprentissage à faire. Et quand on regarde l'histoire humaine, on se rend compte que on avance, mais en même temps, il y a tellement de guérisons à faire. Des fois, on se met un clou dans le pied alors qu'on cherche de l'avancement et tout. Mais souvent, cette idée de progrès-là, j'ai comme l'impression personnellement que c'est une idée qui vient vraiment de la colonisation et tout. Donc, même l'idée du progrès, je remets ça en question parce qu'on va vraiment dans une mentalité de linéaire. Alors que souvent, la vie, c'est un cycle. Puis c'est pas de mauvaise chose. Des fois, il faut revisiter certaines choses pour juste continuer à améliorer les affaires. Puis c'est comme ça qu'on développe une plus grande force, une plus grande flexibilité. Et dans la flexibilité, il y a une force là-dedans parce que on crée des nuances. Et à travers ces nuances-là, on crée la compassion, l'acceptation et la grâce. On commence à embrasser, à accepter la différence et je ne veux pas être dans la... On reste pas juste dans la tolérance parce que quand on reste dans la tolérance, c'est comme si on demande à l'autre de nous rejoindre dans ce que nous sommes, mais on est juste capable d'accepter l'autre. C'est capable de répondre à certaines conditions qui nous satisfait, nous, qui nous bénéficient à nous. Mais du moment qu'il dépasse certaines affaires ou certaines limites, c'est comme non, you cannot do that, tu peux pas faire ça, etc., etc. Comme, it's just unfair, you know. C'est comme si, genre, on te demande de parler sur la page publique et tout, mais de pas parler de certains sujets parce que, je sais pas, comme ça serait mal vu, mais comme
le but de toi, de justement, de parler à la population, c'est justement d'enseigner quelque chose et qu'on puisse être dans une solidarité qui est avantageuse. Mon but, c'est pas de vous garder dans l'ignorance. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, utiliser notre intelligence pour se faire du bien, puis faire du bien aux autres et prendre le temps de comprendre, genre, même si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans chaque pays, dans ce monde, ou whatsoever, d'être au moins au courant, au minimum de ce qui se passe et de penser, et pas juste se contenter de l'information qu'on reçoit. C'est super important. Puis c'est pour tout. Même quand on lit un livre. Parce que je vous dis, guys, j'ai lu des penseurs qui en fait étaient racistes. Et quand même, je suis née dans une société qui a une pensée où ce que, tu sais, hiérarchisée, linéaire et tout, je fais de la déconstruction, je me rends compte que c'est pas nécessairement vraiment lié à la réalité, que même que ça me déconnecte même de la réalité. Vraiment comme si quand je suis grandi dans une société où on a une pensée beaucoup plus transcendante, c'est pas nécessairement mauvais parce que on se sépare de certaines choses, puis il y a une certaine dualité dans le monde, en fait, qui est présente puis qui est vraie, tu vois. Mais dans la pensée dans laquelle j'ai grandi, cette séparation n'a pas nécessairement... ne crée pas cette danse-là, ne crée pas cette dualité-là. Ces séparations-là, elle est là pour jeter et puis garder ce qui est bon. Mais comme la réalité est que l'un sert l'autre d'une certaine manière, tu vois. L'autre peuvent cohabiter ensemble, je veux dire. J'ai ma propre individualité, mais on se reflète en tant qu'être humain. On se ressemble, même dans nos différences. On est capable de se ressembler. Tu vois, fait que, tu sais, des petites déconstructions comme ça, guys. Je pense que c'est ça que je voulais partager. Tout simplement, en tout cas, du moins, juste partager ma réflexion avec vous. J'espère que ça peut résonner avec vous. Je sais pas si ça fait du sens. I don't know. Tell me about it dans les commentaires. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Mais, dans tous les cas, genre, j'espère qu'à travers cette discussion-là, j'ai pu vous apporter au moins une sorte de guérison. Cause oui, on peut faire des affaires stupides, mais comme, le seul moment où on devrait dire qu'il y a quelque chose de stupide, c'est le moment où il y a une personne, par exemple, qui est malhonnête, puis qui, quand je pourrais dire, qui pense qu'elle sait, mais elle sait pas. Et qui agit dans cette arrogance-là. You know? Et on agit dans cette arrogance-là, elle fait le mal autour d'elle. Mais elle prétend qu'elle elle est bien, comme blanc comme neige, comme si, tu sais, que non, alors que ses mains sont souillées. Alors qu'elle est prisonnière d'elle-même. Tu vois? Pour moi, that's stupidity. Parce que même lorsqu'on te présente le choix de faire tout le monde, même lorsqu'on te présente les faits, t'es même pas capable de genre, de faire preuve de réflexion de toi-même et te dire, oh, peut-être que j'ai eu tort ou juste, you know, de penser. Comme littéralement, c'est tough. Tu vois, I mean, puis don't get me wrong, guys, sometimes we gotta judge. Like, we gotta judge parce que vraiment, il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font, c'est juste pas logique. T'as beau faire 1 plus 1 dans ta tête, eux, ils font 1 plus 1, c'est égal 6. Tu comprends ce que je veux dire? Like, it's okay, là. Tu sais, je dis comme indolent jugement et tout, mais c'est justement ça. C'est juste son intelligence, ok? Son jugeant des choses, pour tu sais quoi, il y a des moments où it's okay to judge. C'est juste être assez un pour pas utiliser, pour pas, comme je vais dire, reproduire ce que ces personnes-là ont fait, pour pas matcher le même énergie qu'eux. C'est comme, love life in their face. Just laugh. Fais juste rire dans leur visage. You know? Like, they think they know, but they don't.
you know? Et même si toi, tu sais mieux que dans cette situation-là, tu vas pas prétendre que tu sais everything. Du moment que tu penses que tu sais éviter, tu rentres dans une bataille d'ego. Comme, tu vois, ces affaires de bataille d'ego, it's just petty things. You know, c'est juste des pertes de temps, c'est juste la distraction parce que le but de l'être humain, c'est de gagner à la vie. Quand je parle de la win in life, ok, c'est de te concentrer sur the bigger picture, te concentrer sur l'ensemble des choses, te concentrer sur ta mission de vie, te concentrer sur toi, sur ce que tu dois faire, sur ce que tu veux apporter, te concentrer sur les gens qui veulent justement être dans l'amour, la compassion, dans le sens de communauté, être dans la valorisation des choses, de la vie, d'autrui, etc. Pourquoi tu vas perdre ton temps, ton énergie, ta concentration sur des gens qui sont marchent dans une ignorance assumée? Tu vois, comme don't waste your time. Don't waste your time, don't waste your energy. Let them, just let them be. Parce qu'à l'union de Dieu, en tant qu'être humain, on est là pour se refléter. Utiliser cette occasion-là, cette opportunité-là, de les regarder et te dire, si this is the kind of person that I don't want to be, c'est le genre de personne que je ne veux pas être. Utilise ça comme un rappel de, ok, je dois continuer le chemin que je suis en train de traverser parce que c'est pas quelque chose qui me plaît et je veux pas ressembler à ça. You know, qu'est-ce qui est quelque chose que je veux ressembler, qui peut m'inspirer, parce que ça, c'est pas inspirant, tu vois. Cherche qu'est-ce qui est inspirant, cherche qu'est-ce qui peut t'aider à t'amener là ce que tu veux être, qui peut t'aider à développer ce sens de bien-être à l'intérieur de toi, tu comprends? Et non. Puis ça commence à t'entourer des personnes qui étaient genre des personnes qui n'ont pas peur de réfléchir, des personnes qui, justement, sont dans cette quête de développement de soi, de développer leur maturité. Puis je vous dis que c'est pas facile. C'est pas toujours facile, mais quand tu choisis la vérité chaque jour, quand tu choisis l'amour chaque jour, c'est toi qui es gagnant parce que c'est toi qui as la vie entre tes mains. You know? C'est toi qui incarne même le sens de la vie. Donc sur ce, gars, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. On se voit bientôt, guys. Much love.